plus modeste, c'était des moteurs seulement. Tout ce que tu as quasiment ici. C'est un moteur de quoi ça? GT3 RS. Ah. Là tu vois typiquement c'est un 4 litres, ça qui est à Cosson et ça c'est un 4 litres RS qu'on est en train de faire. Piloté, donc je vois pas pourquoi il y a ça. Enfin bref, je sais pas à quoi correspond ça. Ça serait rose. Ah bah c'est Tintin. C'est incroyable. C'est même le code de Tintin et tout. Bon bah merci. Disons de moi, qu'est-ce que vous en pensez? Là dans le papier. Bon les amis, j'ai récupéré le petit 997 chez mon pote JM Mecha. Salut. Jérôme, Ouais. à Orléans, enfin région d'Orléans. Alors tu vois, chez toi j'ai payé 1600, chez Porsche j'aurais payé quoi? 8000? Tu aurais payé plus du double, ça c'est certain. Ouais, c'est clair. Bon en vrai, t'es spécialiste Porsche. Ouais. Quelle est ta spécialité? Montre-nous les moteurs là, ça m'intéresse, c'est intéressant de ouf en vrai. Nous, ce qu'on fait donc du coup surtout, c'est de la réflexion moteur à la base. Après, ça nous a fait faire de l'entretien et un petit peu de vente. Hop, le cœur du boulot, c'est ça. Putain, incroyable. Alors, c'est un peu tu as des étapes en cours, tu as des fois des montées, en remontage. On fait tout ce qui est réflexion sur ces blocs-là. Putain, et là, putain, c'est incroyable. Il y a du stock, il y a des choses à faire, il y a un peu de... Donc là, c'est quoi? C'est, je suppose, des professionnels qui refont les moteurs qui viennent t'acheter ça. Ouais, t'as tout, t'as Moi, attends, je te coupe. Montre-nous ta barbe. Effectivement, c'est vrai. Là. Il s'éteint la barbe en noir. Un petit peu, oui. Effectivement. Non, mais t'as tout ce qui est... T'as du pro, t'as du particulier, t'as tout, en fait, t'as tout. Ok. Tu fais quoi? Tu resurfaces, tu refais tout quoi. Ouais, on fait ça, on refait tout. C'est On ouf. déchemise, on répare, Putain, c'est un moteur de quoi ça? GT3 RS, ça. Ah. Là, tu vois, typiquement, c'est un 4 litres, ça qui est à Cosson, et ça, c'est un 4 litres RS qu'on est en train de faire. On a un autre 4 litres ici, là, il y a un 3.6 de GT3 de rallye. Alors après, là, ils sont au sol parce qu'il manque un peu de place. Là, c'est quoi? C'est un vilebrequin. Exactement. Et ça, c'est la rouge qu'il y a par là. Les coussinets. Et ben voilà. Putain, c'est ouf. Il y en a pour combien là? Tu t'y connais? Comment ça? Pour combien? En argent, juste comme ça pour ma culture personnelle. En stock, à l'époque, ils nous disaient aux alentours de... En pièces, pas valorisées, parce que valorisé beaucoup plus, 250 000 euros de pièces, peut-être un peu plus. Parce que si tu prends au final un 4 litres... Ça, c'est quoi ici là? Les fours? Non, c'est pas des fours, c'est des laveuses. Des laveuses. Là, ici, on fait les culottes sur les surfaces. Tout ça, Ok. c'est plutôt du lavage. Et par là, on a de l'aérogommage, on ne mélange pas là où on monte, C'est ouf, il y a de là la... où on nettoie. Donc en fait, toi, l'entretien des bagnoles, c'est un peu ton... C'est pas ton vrai cœur de métier. Enfin, t'en fais. Non, en fait, c'est la qualité des moteurs à l'amener à la suite. Mais c'est pas le premier truc qu'on faisait, que je faisais même quand je bossais tout seul dans un local beaucoup plus modeste, c'était des moteurs seulement. Tout ce que tu as quasiment ici, tout est à refaire. C'est pas un showroom. C'est des moteurs, pour ça que ok. c'est pas en valeur. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la tienne? Ouais. Elle est pas vraiment Rubistar d'usine. Non, du tout. Ok. Il y en a eu d'usine en Oui, PTS? il y en a eu. Ouais. Ouais, mais rare, je crois. Hein. Pas en France. Ouais. Ok. Là, t'as une GT3 RS avec le moteur dans le sac. Ouais. La même que moi, sauf que... Oui, c'est la même, ça. Elle est fapée, celle-ci? Oui, si je dis pas de bêtises. Ok. Bon, bref. Bon, bah, incroyable. En tout cas, les amis, si vous voulez une bonne adresse... si vous voulez une bonne adresse avec un bon professionnel et éviter de vous faire enfler chez Porsche, bah voilà, vous savez où aller. Et attends, la petite anecdote, c'est que j'ai 2-3 fois de suite des mecs qui m'ont appelé pour des reprises sur des 997 phase 1 avec les moteurs rayés là. Et à chaque fois, ils m'ont dit ils ont été refaits chez JM Mecha. Ouais, on en fait entre 40 à 50 par an quand même. C'est ouf, hein. Donc, sachant qu'on est une petite équipe, ça représente du Il y a, poids. t'as des concurrents? Oui, bien sûr, il y en a qui le font, enfin des concurrents. On va Flat dire, 69? Flat 69, t'as quelques mecs qui le font, mais t'en as beaucoup qui le vendent, mais surtout qui au final te le sous-traitent. Ok. Ils le vendent, ils disent surtout ça vient pas de chez nous. Et ils te l'envoient toi, quoi. Exactement. Et dans tout ça, il y a Alan avec sa barbe. Bon bah merci. Disons de moi, qu'est-ce que vous en pensez? Là dans le papier. Bon bah merci Jérôme, en tout cas. C'est cool, merci à toi. Les amis, j'ai une petite question. Je pense que ça, c'est une option, le toit en Alcantara. Bref, c'est pas le sujet. Les amis, j'ai une petite question. Est-ce que, d'après vous, les connaisseurs peuvent me dire, seulement si vous savez, si vous pensez que ça sert à rien, mais en gros, j'ai un bouton sur cette voiture qui est là. Quand on appuie, ça passe en orange. V-mode. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, de changement sur la conduite du véhicule. Mais voilà, il y a les suspensions pilotées, donc je vois pas pourquoi il y a ça. Enfin bref, je sais pas à quoi correspond ça. Donc si jamais quelqu'un a une idée, bah, n'hésitez pas à me dire.
Bon les amis, avant qu'il fasse nuit, j'en profite pour faire un point. Là, on a vendu pas mal de caisses aujourd'hui, notamment celle-ci. Alors je parle de Gabriel, sur Transac on a vendu pas mal de voitures, mais je vais pas toutes vous les dire. Donc cette Mégane RS qui venait du Japon, Cup Recaro dans un état de fou. Donc voiture qui est vendue, livraison d'ici 15 jours, le temps de faire tout ce qu'il y a à faire niveau entretien. Premier point. Cette Porsche Boxster pareil du Japon est vendue, livraison samedi. Là GT3, non je rigole. Donc on a vendu également la Clio RS, la petite Clio de RS du Japon qui se trouve ici dans un super état, livraison d'ici 10 jours. Également demain visite sur cette Audi RS3, personne vient de loin, donc je pense que ça va se conclure par une vente. Bon, on va pas crier trop vite victoire, mais le petit 8 V1 normalement devrait trouver preneur demain. La Panamera est vendue, ça c'est du Transac. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? Ça c'est vendu, livraison ces prochains jours. La 508 est vendue aussi, je crois. Le X5 est vendu, livraison samedi. Ça c'est vendu, livraison je sais pas quand. Alors ça, on va en parler juste après, restez connectés. Tac, j'ai re-rentré cette petite Mégane 4RS Trophy phase 2 boîte méca qui a à peine 10 000 km. On a vendu le RS3 que j'avais, mais ça je vous en avais parlé, mais que j'avais acheté pour moi il y a 1 an et demi, que j'avais vendu, et puis là on l'a revendu. Donc ça c'est vendu, livraison d'ici 10 jours. Pareil, cette Mégane 3RS va sûrement se valider ce soir. Je vous en dirai plus dans la soirée, mais ça sent bon. Et le SLK du Japon, à peine 8000 km, n'est pas vendu, mais ça sent bon, ça sent très bon. Donc les affaires reprennent les amis, les affaires reprennent. Pas mal de voitures qui arrivent demain et samedi, je vous en parlerai plus. Et cette voiture les amis, je vous en reparle. Je l'avais vendue en story coup de fusil, mais la personne n'a pas pu, c'était un marchand, n'a pas pu l'acquérir parce qu'il a dû racheter des voitures. Bref, sa trésor ne lui permettait pas de finaliser son achat. Donc je la remets en vente en coup de fusil à 16 500 €. Pour rappel, cette voiture a 80 000 km, châssis Cup Recaro. Pas grand chose à prévoir à part une distribution vidange et un beau polissage, ça on peut le faire parce que la peinture elle est un petit peu terne, c'est un peu le problème sur ces voitures de cet âge là, mais la carrosserie est nickel, donc un beau polish ça va la rendre neuve. Voilà, 16 500 € les amis. Je comprends pas pourquoi t'es si loin. Il me fait peur votre pote. Montre-nous ton petit bouc. Oh putain. Attends, je vais me manger. Ah là je me sens mieux. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Oh là là là. Putain les amis, faut qu'on vous montre un truc. Faut savoir que c'est quoi? C'est quand t'achètes une Lamborghini, ça va forcément avec. Quand t'achètes une voiture neuve, ils te font ta maquette à l'identique. Gratuitement? Ouais. Bah gratuitement. Oui, bon, pris dans la bagnole, mais donc ça c'est la même config que toi. Pareil. Vas-y montre. Déballe le bouquet. Putain c'est fou, c'est du carbone ça. Regarde l'intérieur, même l'intérieur, les surpiqûres des sièges et tout. C'est impressionnant. Putain, c'est fou. Trop bien fait, franchement. Et genre si tu l'avais pris rose, ça serait rose. Ah bah c'est ta teinte. C'est incroyable. C'est même le code de ta teinte et tout. Putain la qualité de la maquette, ça vaut combien tu prends une maquette comme ça? 600-700 balles. Mais non. Si. C'est numéroté et tout. Putain, c'est fou. Tu l'as reçu. Incroyable. Tu l'as reçu le jour de la livraison? Non, j'ai reçu là. Et pourquoi? Ils ont mis 6 mois à la faire. Putain, c'est fou. Et c'est quoi? C'est qui le constructeur? Collection modèle? Aberrant. Impeccable ça. C'est beau. Franchement, j'adore l'objet. Ouais. Ah, ça fait un beau truc. Hein. Par contre, je suis déçu, il n'y a pas de photo de moi ici. Là. L'idéal, c'est quand il y en aura plusieurs d'exposés. Je te jure. J'espère qu'elles seront pas toutes en fourrière. Hein, mais... Non. Ah, putain. Putain de merde, t'as vu, elle est fixée. Putain. C'est ouf quand même. Ah, c'est incroyable. C'est du vrai carbone.